Bonjour, nous reprenons l'étude du Mahamar prononcé par le Rabbi le Shabbat Parshat Vayikra 3 Nissan 5732 1972. Nous sommes à la fin du troisième paragraphe et nous avons décrit le rôle de l'homme qui a la possibilité de sanctifier le monde entier à travers les sacrifices et de faire en sorte que ceux-ci confèrent leur assise à ce monde. Et le Rabbi nous dit Zeu she'inyan d'Adam qui akriv ou dafka betrilat sefer hakorbanot. Ceci nous explique pourquoi au début de ce livre de Vayikra, le troisième livre de la Torah, celui qui a pour but d'expliquer les sacrifices, d'expliquer les lois des différents sacrifices. Alors on voit que la Torah emploie une formulation différente de celle qu'elle adopte d'habitude, et au lieu de dire « qui takrivou » lorsque vous offrirez un sacrifice, la Torah dit « Adam qui akrive », un homme qui offrira un sacrifice, mettant ainsi l'accent sur le caractère de Adam, homme, dans toute sa perfection. Alors pourquoi en est-il ainsi? Qui a korbanot atzmam hem mina behema. On a vu avant que l'essentiel du sacrifice, la partie la plus importante du sacrifice, c'est l'animal. Shebeze nichlelet gam habehema shebe adam. Et donc ceci inclut également d'une certaine façon l'animal qui se trouve en l'homme, c'est-à-dire nefesh habahamit, son âme animale. Donc le terme de Bahami en l'occurrence n'est pas péjoratif. L'âme animale, c'est la partie physique de l'existence humaine. C'est toutes les contingences de ce monde, la nécessité de manger, de boire, de respirer, de digérer. Et donc de la même façon qu'on peut prendre un animal et le sacrifier à Dieu. Ensuite, on voit comment l'animal est brûlé et la fumée s'élève vers Dieu au point de causer le plaisir de Dieu. Alors, de la même façon, un homme a aussi la possibilité d'offrir à Dieu son âme animale, de la sacrifier, non pas de la manière dont on sacrifie un animal, mais en consacrant chaque manifestation, le fait de manger, de boire, de respirer à la volonté de Dieu, au service de Dieu. C'est pour ça que le verset dit Kol haneshama tehalelka, l'âme dans son ensemble proclame la louange de Dieu, et nos sages expliquent Kol neshima tehalelka. Chaque respiration peut être également un moyen de servir Dieu. On peut penser que la respiration est un processus naturel qui est indépendant de la volonté de l'homme et qui est nécessaire à sa survie. Et donc les chachamim, les sages, viennent nous dire que, bien au contraire, la respiration peut également être un processus actif qui est utilisé par l'homme pour en faire une louange de Dieu. Donc, l'âme animale peut elle-même être offerte à Dieu. Il y a pour ça l'un des noms divins, le nom Ban, le nom constitué de 52 lettres, qui est la capacité que Dieu accorde de pouvoir transformer la matière du monde. Cette capacité est possédée par l'âme divine, puisque c'est l'âme divine qui est investie de cette mission de transformer la matière du monde, de faire en sorte que chaque objet matériel qui est utilisé dans le monde soit utilisé pour le service de Dieu, parce que c'est de cette façon-là que le Nitzut Seloki, la parcelle de divinité qui se trouve dans l'objet matériel, est libérée et ensuite réintégrée au domaine de la sainteté. Et donc ce nom divin, Ban, ce nom de 52 lettres, est possédé par l'âme divine pour pouvoir transformer la matière du monde, et on voit que Ban, Begmatria, Behema. La valeur numérique
de ce nom ban, c'est 52. Le bet, c'est 2. Nun, c'est 50. Et c'est précisément la valeur numérique du mot behema, animal. L'animal est représentatif de la transformation de la matière du monde. De la même façon que l'animal peut constituer un sacrifice et de cette façon-là recevoir l'élévation, s'élever vers Dieu, eh bien de la même façon, n'importe quel objet matériel peut être utilisé conformément à la volonté de Dieu et de cette façon-là s'élever vers Dieu et devenir un moyen de révéler sa présence dans le monde. Donc on fait allusion ici à la personnalité de l'homme qui est une personnalité existante, un ego qu'il a, un ego visible, lorsque l'homme doit manger, boire, respirer, alors il a besoin de ressentir qu'il existe. Et là, en l'occurrence, ce bitul hayesh, cette soumission de l'existence, fait que tous les actes du quotidien deviennent de cette façon des actes du service de Dieu. Et là, comment est-ce que cette force de ban, ce nom aux 52 lettres que possède l'âme divine, a la possibilité de transformer la matière du monde, alors il peut le faire grâce à un autre nom de Dieu que possède également l'âme divine, c'est le nom Ma. Ma, c'est 45, il y a 45 lettres. Et donc, le nom Ma, c'est celui qui donne à l'âme divine la soumission la plus totale. Et on voit que Ma, Bigmatria Adam. La valeur numérique de Ma, c'est 45. Celle de Adam est également 45. Quand est-ce qu'un homme reçoit toute son élévation? Lorsque sa soumission à Dieu est la plus totale, au point de faire abstraction de sa propre personnalité. À ce moment-là, lorsque la neshama, l'âme, arrive à la soumission de Ma, alors à ce moment-là, son existence n'est plus du tout visible, son identification à Dieu est totale, et c'est à ce moment-là le bitul bimtsiut, la soumission qui fait abstraction de soi-même. Donc il y a 4 noms de Dieu, 4 noms de Dieu qui sont des extensions du Shem Havayé, du Shem Yudke Vavke. On voit que le Yudke Vavke, alors les 4 lettres du nom de Dieu, le Yud s'écrit Yud Vav Dalet, donc il représente à lui seul 3 lettres. Le Vav, on a plusieurs façons de l'écrire. Le Vav, on peut l'écrire Vav Vav, on peut l'écrire Vav Yud Vav. Le He, on peut l'écrire Hei Hei, on peut l'écrire He Aleph. Et donc, selon qu'on orthographie les 4 lettres du nom de Dieu d'une façon ou d'une autre, alors on obtient 4 noms différents, 4 le développement différent de ce nom havayé. On peut en obtenir un qui a 45 lettres, le Shem Ma, un qui a 63 lettres, 72 lettres, le 52 lettres, pardon, le Shem Ban. Ensuite, il y a celui qui a 63 lettres, le Shem Sag. Et enfin, celui qui a 72 lettres, le Shem Ab. Donc, sur ces 4 noms, il y en a 2 qui sont définis ici, le Shem Ma et le Shem Ban. Le Shem Ma représente la force de soumission totale qu'un homme porte en lui, qui lui permet
de s'identifier totalement à Dieu et de pouvoir agir dans le monde en étant la représentation de la présence de Dieu dans le monde, au point de perdre complètement toute existence personnelle. Le Shemban, c'est la capacité qui est accordée à l'homme de transformer la matière du monde de façon à mettre en évidence la présence de Dieu au sein de chaque objet matériel. Et donc une relation spécifique est faite ici entre le Shemma et le Shemban. De quelle manière un homme est capable de transformer la matière du monde et de mettre en évidence la présence de Dieu au sein de cette matière, par le fait que lui-même est totalement soumis à Dieu. Sans cette soumission, il est clair qu'on ne peut pas conférer à la matière un caractère qu'on ne possède pas soi-même. Donc on voit que les deux choses sont complémentaires. Le Shemma permet à l'homme de s'identifier à Dieu, et le Shemban permet à l'homme de transformer la matière du monde. Dans la terminologie que le rabbi adopte ici dans ce Mahamar, la révélation est faite de Orot et de Kélim, de lumière et de réceptacle. La lumière s'introduit dans le réceptacle et le réceptacle oriente la lumière dans le sens de l'action qui doit être réalisée dans le monde. En l'occurrence, la mission confiée ici-bas dans ce monde à une âme juive est de transformer la matière du monde pour mettre en évidence la présence de Dieu au sein de cette matière. Un homme doit révéler le caractère de lumière qu'il porte en lui de façon à ce que sa soumission à Dieu soit totale. S'il fait abstraction de cette soumission, il n'est pas capable de mener à bien la mission qui lui est confiée ici-bas. Une fois que sa soumission est totale, alors à ce moment-là, il doit mettre en évidence l'aspect de kélim, l'aspect de réceptacle qu'il possède également au sein de sa personnalité, qui lui donne un contact privilégié avec les objets matériels du monde, lui permettant de les transformer, d'en faire des instruments du service de Dieu, de libérer les parcelles de sainteté que ces objets matériels portent en eux, afin qu'ils puissent réintégrer le domaine de la Kedusha, le domaine de la sainteté, et que de cette façon-là, la transformation du monde matériel soit réalisée, ce qui est la finalité de sa création.